Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir leur vie, de bâtir leur projet? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre? Êtes-vous prête à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre lignée, avec des valeurs profondes, avec du sens? Êtes-vous prête à impacter le monde? Êtes-vous prête à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs et finalement à changer de vie? Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach devenue auteur. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. Alors, on est parti, Mathilde, pour ton témoignage. Pour moi, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que, premièrement, tu puisses te présenter. Tu as choisi le process Change de vie avec moi, le process de 3 mois. Voilà, donc si tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as pris ce process ensuite dans un second temps. Donc, je suis Mathilde Henry, je suis responsable d'une compagnie de marionnettes. Voilà, c'est une compagnie qui a grossi un peu tout d'un coup avec un spectacle qui a vraiment rencontré un grand succès. Et on est passé en quelques années de 5 intermittents réguliers à travailler dans la structure à une équipe d'une quinzaine de personnes. Pour moi, pour toute l'équipe, tout d'un coup, une somme de travail inattendue, une nouvelle organisation, enfin voilà. Et c'est vrai que ça a pas mal aussi empiété entre guillemets sur ma vie perso. Et je suis arrivée à un moment donné où le pro, le perso, tout était extrêmement mélangé, confus. J'avais peu de temps pour le perso. Et voilà, la vie a fait que j'ai senti que j'avais besoin d'une prise de recul. Et j'ai commencé le coaching avec, en fait, j'étais sur une période d'épuisement, vraiment épuisement et surmenage. Voilà, où j'avais envie de tout arrêter. J'ai commencé le coaching avec l'intention de rééquilibrer le pro et le perso et de travailler aussi avec plus d'efficacité. J'avais utilisé le mot efficience, mais en tout cas, un meilleur... je pense que je faisais beaucoup de choses et que je m'épuisais parfois à faire des choses inutiles ou à ne pas savoir déléguer. Voilà, donc je suis arrivée dans le coaching avec ce besoin et cette envie de vraiment restructurer et de retrouver de l'énergie, quoi. Parce que alors que tout allait bien, j'étais à un moment où j'avais envie de tout arrêter. Pourquoi exactement tu as choisi ce process-là, le change de vie, le 3 mois? Pourquoi spécifiquement le mien? Pourquoi spécifiquement avec moi? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a donné confiance en fait? Alors déjà, on m'a conseillé son coaching. Je connaissais 2 personnes qui avaient fait des coachings avec toi et qui étaient ravies. Alors la question financière se pose toujours quand on s'engage dans ce genre de process. Et les 2 personnes qui m'ont parlé de ton process, finalement la dernière chose dont elles parlaient, c'était l'argent. Et la seule chose qu'elles disaient, c'était en fait, te pose pas la question de l'investissement, c'est un cadeau que tu te fais à toi, c'est de l'argent que tu mets sur toi, pour toi, et tu verras, ton projet, il va que bénéfique. Donc voilà, et j'ai eu envie de partir avec toi parce que bah, déjà, bon, tu le sais, on a le même langage sur le yoga. Il y a vraiment, en fait, au-delà du simple coaching, il y a toute la dimension hygiène de vie, énergétique, qui me convient avec toi énormément. Parce que finalement, on est sur des actions très concrètes, mais finalement, on agit aussi sur d'autres plans, énergétiques, mental. Je crois que pour moi, c'était un endroit où je m'y retrouvais, quoi, dans le travail avec toi. Yes, ok, ouais, carrément. Et du coup, on a bien vu, tu es parti donc de ce déséquilibre pro-perso, épuisement, fatigue, ton hyper-croissance, la compagnie à gérer. Tu étais vraiment fatiguée, je me rappelle, oui, tu as commencé à me dire, Julia, j'ai envie de tout arrêter. Et moi, je t'ai dit, et ça, j'aimerais le dire aussi ici, surtout pas, on ne déconstruit pas tout ce qu'on a construit. Et ça, j'aimerais voilà, vraiment faire passer ce message-là. On va réaligner, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Quels sont les projets que tu as mis en place? Concrètement, voilà, en termes d'action,
Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ces 3 mois? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous partager du coup? Du coup, la première chose, bon, après, c'est la première chose sur laquelle tu travailles, c'est retrouver une meilleure hygiène de vie. Et c'est vrai que je me laissais déborder par le boulot et je prenais plus le temps de me mettre sur mon tapis de yoga. Alors, l'alimentation, ça va. C'était un truc sur lequel je gardais quand même le cap parce que je mange bien. Mais c'est vrai que ça a été la première chose sur laquelle on a finalement travailler ensemble et c'est essentiel en fait. C'est-à-dire que finalement c'est reprendre du temps pour soi, reprendre du temps pour s'occuper de soi, prendre soin de soi et donc voilà, ça a été très concrètement la première chose. Je me mets maintenant plus facilement, enfin régulièrement, plusieurs fois par semaine sur mon tapis de yoga dès le matin, c'est la première chose que je fais, apaiser le mental. Enfin voilà, ça a énormément de conséquences sur les projets qu'on mène. En fait. Ça a été la première chose. Je pourrais poser plutôt une question comme ça. Qu'est-ce qui s'est manifesté dans ta vie? Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie concrètement en termes de projet, d'action sur la compagnie et dans ta vie perso puisqu'on a travaillé? Alors du coup concrètement, donc meilleure hygiène de vie, ça c'est concret. Aussi j'ai concrétisé des projets personnels comme l'achat d'une maison. Alors ce genre de projet générait beaucoup de peur et l'air de rien, le coaching m'a permis de le planifier, de regarder l'aspect financier de ce projet et je sens que j'ai une meilleure confiance aussi dans mon intuition. Donc le coaching, il m'amène à la fois une meilleure planification des projets, mais aussi confiance en l'intuition. Donc d'être dans un bon équilibre dans ça, intuitif, mais aussi réflexion, poser les choses, voilà, et ça donne beaucoup de confiance. J'étais quand même très intuitive et j'allais moins forcément organiser, donc ça m'a quand même permis donc l'achat d'une maison, et puis ça va être maintenant la vente de celle-ci. Également pour la compagnie, ça fait longtemps que je rêvais d'acheter une yourte ou un chapiteau. J'ai cherché, j'ai regardé des annonces, il y a une yourte qui m'a plu, et puis ça se concrétise. La yourte, elle va arriver dans la compagnie au mois de novembre, donc c'est pareil, c'est étudier financièrement ce projet avec précision. Voilà, c'est les chiffres qui parlent, on prend la décision, c'est OK, ça passe pour la compagnie et ça va servir à quoi? C'est ça aussi, c'est se projeter. Cette yourte, c'est pas juste un rêve d'enfant, ça va servir à jouer des spectacles, à créer un espace de répétition, à aller faire des résidences dans des endroits où on emmène notre lieu de travail. Donc tout ça, c'est posé sur papier et ça permet finalement de vraiment prendre des décisions, je trouve, c'est concret, quoi. Voilà. Ouais. Et ce que j'aime bien, tu dis, c'était pas seulement un rêve d'enfant. Ça partait quand même, les deux, la maison et la yourte, ça partait quand même de j'aurais envie de faire ça, Julia, parce qu'en début de coaching, on t'en était là, hein, la yourte, voilà, on en a parlé, etc. Et après, tu m'as dit, OK, j'ai vu une annonce, OK, c'est bon, j'achète la yourte, OK. Donc, mais ça part quand même de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quels sont les changements que j'ai envie de faire dans ma vie, parce que une maison, c'est un énorme changement, tu le sais, tu t'en rends compte d'ailleurs. Déménagement et compagnie. Et je passe à l'action. Donc, moi, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est quand même en l'espace de 3 mois. Quand même rappeler que c'est 3 mois. 3 mois, c'est fou de dire, OK, j'achète une maison, je signe le compromis, j'achète une yourte pour la compagnie, etc. Au niveau de ta compagnie, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui a changé pour toi en tant que... Alors déjà, j'avais des projets de rencontres de comédiens sourds et comédiens entendants, des laboratoires de recherche. Donc ça s'est mis en place. Voilà, ça a commencé la semaine dernière. Le coaching m'a vraiment permis d'assumer la place de lead, de dire ok, en fait, je suis metteuse en scène. Par rapport à mon équipe, je sens que j'ai vraiment besoin d'une équipe soutenante. C'est apprendre à déléguer pour me libérer du temps, pour que je sois, comme tu appelles, dans ma zone de génie, savoir faire ce que je sais faire moi, c'est écrire des spectacles, faire de la production, voilà. Donc ça a été aussi une grande structuration et c'est en cours de bien redéfinir au sein de mon équipe qui fait quoi, déléguer avec confiance, ça c'est quand même pas quelque chose qui est facile. Donc voilà, ça a été assez énorme. T'as bien tout réorganisé. Ça c'est en cours et c'est vraiment repenser aussi le projet, avoir une vision à plus long terme. Je suis arrivée déjà avec en te disant j'aimerais que dans 5 ans on aille vers ça, mais voilà, les choses elles sont aussi mises sur papier. Les intentions, vraiment ça descend. Je trouve qu'il y a un chemin de ok, c'est dans le mental, c'est dans l'intention, donc c'est très bien les intentions. Mais tout d'un coup, le coaching, il permet d'ancrer ça, quoi.
Voilà, il y a quelque chose qui s'incarne finalement. Et notamment aussi la place de leader. Pour moi, ça s'incarne. J'avais des grands manques de confiance. Bon, c'est pas encore tout réglé, mais quand même, je sens que voilà, j'ai beaucoup avancé là-dessus, sur la légitimité, une confiance, quoi, et une sérénité. Et le tout sans, voilà, un chef, c'est pas quelqu'un forcément qui est autoritaire. Et voilà, de trouver finalement notre façon à nous d'être leader. Tu dois être leader avec beaucoup de douceur, mais aussi avec une fermeté, une droiture. Tu amènes ça, en fait, ton coaching, il amène beaucoup de droiture et beaucoup de clarté. Ça, c'est évident. Et cette place de leader pour soutenir justement ces projets-là, en fait. Si on Exactement. tient cette posture, c'est ça que j'ai vu avec toi, c'est que du coup, tu as tenu cette place de leader et du coup, bah, les projets, ils voient le jour. La yourte, on peut l'acheter avec la compagnie. La maison, c'est OK. Je me positionne. Donc ça, c'était vraiment, on voyait à chaque fois comment tu te positionnais et comment derrière, concrètement, ce qui se passait. C'est juste fabuleux d'ailleurs. C'est génial. Ouais, justement. Donc là tu as parlé plutôt en termes de transformation personnelle. Est-ce que en termes de transformation personnelle, de prise de conscience, tu as autre chose que tu aimerais partager que ce coaching a amené pour toi? Ouais, alors ce coaching, il amène à la fois plus de clarté, plus de confiance, mais aussi un certain détachement, et qui est bon. Enfin, c'est pas du je m'en foutisme du tout, mais c'est aussi savoir prendre du recul. On a des projets qui nous tiennent à cœur, mais on a aussi une famille, un compagnon, et voilà, chaque chose doit être toujours à sa place. Donc c'est que finalement notre vie professionnelle, elle prenne sa juste place. C'est quelque chose qui nous challenge, qui est très motivant. Moi, j'ai vraiment un métier passion, mais attention, quoi. Voilà, toujours savoir prendre du recul. Donc c'est un détachement qui est positif, les choses soient bien à leur place. Je suis à la rentrée là, je suis revenue un peu dans mes boucles, dans mes vieux sillons, d'un coup à remplir l'agenda, à revenir en panique, où le mental tout d'un coup il se réagite parce que moi j'ai quand même un peu mis l'idée à la seconde et finalement le coaching il permet de voir ça immédiatement et de réagir, de se dire ok je me remets sur mon tapis de yoga, ok je respire, ok je me reconnecte à mon corps, je souffle et de reprendre les notes, voilà les grandes visions, de se reposer pour éviter de revenir dans ces vieux mécanismes. Ça, c'est vraiment hyper important et je trouve que je le vois beaucoup plus vite. Ouais, et tu arrives à réagir et réaligner beaucoup plus vite. Switcher, tac. Réussi à vider mon agenda. Là, je reviens de 2 jours passés avec mon amoureux, voilà, alors que c'est la rentrée, ben voilà, j'ai pris 2 jours et puis du temps pour moi, quoi. Et c'est vraiment la clé de la réussite d'un projet pro ambitieux, c'est aussi de savoir faire des pauses et prendre du recul. Justement, du coup, au début, tu nous disais, d'arriver dans le coaching, j'avais envie de tout arrêter, j'en pouvais. Aujourd'hui, tu te sens comment? Parce qu'on ne sent plus du tout ça, du coup. Non, moi j'ai retrouvé une certaine sérénité, de la confiance et l'envie. Du désir. L'élan, quoi. Voilà. Et de la joie aussi. Oui. Tu as retrouvé de la joie, tu vois, la joie de faire les projets, la joie Cette yourte, par exemple, ça a amené plein de joie. Je pense aussi, un peu le grand pourquoi, enfin pourquoi on fait ça, de retrouver le moteur. C'est pour ça que je parle d'élan, parce que tout d'un coup, de redonner du sens à des choses qu'on finissait par faire avec un certain automatisme, parce qu'on se retrouve dans nos vies embarquées dans des systèmes, dans des façons de faire, voilà. Donc, cette prise de recul, elle a permis vraiment de nettoyer des fonctionnements qui étaient pas justes, de clarifier, de réaligner. Ouais, c'est beau ça, ouais, de donner du sens. Et on peut donner du sens que quand voilà, on sort, on est spectateur, on dit ok, mais en fait, pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi j'ai une compagnie spectacle? En plus, tu travailles, que j'ai aimé aussi dans ta compagnie, peut-être tu peux nous en parler, s'il y a quand même des valeurs profondes dans cette compagnie, même si tu dis que voilà, ta compagne de spectacle, elle est malentendante, hein, c'est ça, elle est sourde. C'est quand même des valeurs qui sont importantes pour toi, des valeurs profondes humaines. Tu pourrais nous dire 2 mots sur ça? Oui, moi j'ai des convictions sur la place de l'art dans la société. Et au-delà de tourner des spectacles, je fais beaucoup de projets d'action culturelle. Je travaille avec des personnes âgées dans les EHPAD, où j'ai fait des très beaux projets, où je mets en scène, je crée des spectacles aussi avec des gens dans des contextes qui sont voilà, des EHPAD ou avec des enfants porteurs d'handicap moteur. Je travaille avec, donc ma partenaire est sourde, donc moi je parle la langue des signes.
ce qui m'a ouvert aussi la possibilité d'aller rencontrer des comédiens et des artistes sourds et de mettre en place des labos que je mets en place en ce moment de recherche. C'est vraiment de la recherche sur pourquoi on met de la langue dessinée au plateau, quel outil théâtral c'est, voilà, tout ça, c'est ça qui m'anime. Moi, c'est vrai que passer ma vie dans des hôtels en tournée, ça me satisferait pas. J'aime être dans le monde en tant qu'artiste. Et à chaque fois, je vois ce que ça crée pour les gens. En fait, une pratique artistique, bon, moi, c'est la marionnette et le théâtre d'objets, mais finalement, on fait pas que ça. La marionnette et le théâtre d'objets, mais ça pourrait être la danse. C'est des prétextes aussi à ce que les gens se révèlent. Moi, je suis très touchée par ce que permet une pratique artistique et j'aime vraiment le transmettre et le faire vivre aux gens. Et là, ce qui est beau aussi avec notre travail ensemble, c'est qu'on a ouvert sur cette volonté de reconnaissance au niveau de ta compagnie et c'est que ça se poursuit, ça s'ouvre vers ça. C'est-à-dire que tu as fini ton process, posant des actions vers cette reconnaissance dont tu avais envie, on en a parlé. Et ce que j'aime, c'est que en fait, il faut comprendre que ce process, il commence, ça fait 3 mois, mais ça s'ouvre en fait. Et ensuite, vous continuez en fait, vous continuez vers se lancer. Donc là, peut-être tu as des rendez-vous, etc. Tu es en train de poser les choses. Mais on imagine que dans 6 mois, dans 1 an, il va se passer énormément de choses. Et ça, je trouve que aussi c'est important peut-être de dire qu'il y a... C'est pas juste ça se termine, ça se termine en ouverture, notamment pour le tien là, de process, ça se termine en ouverture. On connaît pas encore la suite. Généralement, c'est toujours comme ça parce que vous démarrez vos projets, vous les lancez et ça s'ouvre. Donc, on va voir d'ici quelques temps à ce niveau-là comment ça va évoluer. Oui, ben là, pour moi, donc on finit ce cycle de 3 mois, mais pour moi, c'est pas fini en fait. Ça a été vraiment des bases posées pour autre chose, pour du nouveau aussi au sein de ma structure, au sein de ma vie perso. On t'a parlé un petit peu de l'argent au début avec les personnes qui t'ont parlé de ce processus-là. Tu as fait Abondance aussi, puisqu'il était intégré dedans. Abondance 55-555. Tu voudrais nous partager quoi par rapport à l'argent? Parce que tu sais que c'est quelque chose que je travaille avec chacune de vous. Votre valeur, l'argent, que les projets génèrent de l'argent. T'en es où par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça t'a permis en fait? Ben, le process Abondance, il permet quand même de voir nos croyances autour de l'argent. Ça, c'est clair, on en a tous. Les peurs, voilà, peut-être de la culpabilité, de gagner de l'argent, de vouloir gagner de l'argent, des associations, artistes et argent, ça va pas ensemble, spiritualité et argent, ça va pas ensemble. Enfin voilà, moi j'ai identifié quand même pas mal de croyances et ça m'a vraiment permis de poser un nouveau regard sur l'argent, quelque chose qui circule, qui est fluide, j'en parle plus facilement et l'argent c'est surtout en fait un moyen de réaliser des projets qu'on a envie, de réaliser aussi des rêves. Et voilà, moi je trouve que mes projets, ils ont leur place dans ce monde. Donc finalement, l'argent, il sert à réaliser des projets de cœur. Et voilà, ça a beaucoup fluidifié mon rapport à l'argent et puis ouvert la parole là-dessus quand même. Souvent, c'est très français, mais il y a un petit... ça cristallise un peu sur ce sujet. Donc c'est vrai que voilà, c'était très intéressant. Très intéressant d'échanger avec le groupe de femmes. On a des transmissions intergénérationnelles, il se passe beaucoup de choses. Moi, j'avais quand même un terrain assez sain, mais pas forcément une parole ouverte, voilà, sur l'argent. Et aussi, c'est vrai que le coaching m'a quand même amené à mettre le nez, entre guillemets, remettre le nez dans mes comptes perso, parce que finalement, c'était assez flou pour moi, savoir combien je gagne, combien je dépense et tout ça. Au sein de ma compagnie, il y avait un truc un peu, bon, moi, j'ai fait la comptabilité de ma compagnie jusqu'à un certain point, parce que quand l'activité devient vraiment trop importante, c'était plus possible. Mais du coup, j'avais un peu délégué ça en me disant, oh là là, ok, la compta, machin. Et le coaching m'a permis d'avoir envie de remettre le nez là-dedans, de m'intéresser à ça. Je l'ai pas, bon, c'est pas encore fait, mais dans les projets que j'ai, c'est suivre une petite formation de comptabilité-gestion pour pouvoir échanger avec mon administratrice, pour pouvoir regarder les comptes avec elle, regarder un compte de résultat, regarder un bilan, en comprenant de quoi on parle. Et c'est vrai que suite au coaching, les journées de travail que j'ai fait avec l'administratrice de la compagnie, j'ai posé des questions, j'étais beaucoup plus... Dans ma tête, ça avait changé, j'arrivais pas en me disant, oh, ça y est, c'est une journée, on va faire les comptes, on va regarder. Non, il y avait une envie de regarder ça parce que c'est quand même un bon indicateur de la santé d'une structure en fait. Donc voilà, c'est vrai que le coaching m'a amené ça finalement, de me réintéresser à ces questions-là et c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que justement, par rapport au projet, il va falloir bien gérer. Ok, on a une rentrée là, est-ce que c'est possible d'acheter ça? Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut avoir des subventions ici, etc. Donc il y a vraiment cette partie-là au niveau gestion
qui amène une réussite des projets. Ouais, j'ai bien vu aussi ton switch. Quel serait le message que tu aurais envie de donner à la personne, la femme qui va regarder cette vidéo, qui est là derrière? Ouais, pour moi, faire un coaching avec toi, c'est un investissement pour soi. Vraiment, c'est prendre du temps pour soi, se faire un cadeau à soi. Ça permet vraiment de poser des bases saines pour se lancer dans des nouveaux projets ou continuer des projets. Moi, c'était pas un nouveau projet, mais j'étais arrivée à un point où j'avais envie de tout arrêter. Et on a vraiment reposé des bases saines parce que j'ai pris du recul. Ouais, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du grand nettoyage pour repartir sur quelque chose qui a plus d'élan, qui était plus proche de ce que je suis vraiment. Pour moi, le coaching, c'est un investissement pour soi et ça m'a permis de reposer des bonnes bases pour mon projet de cœur, quoi. Et de redéfinir aussi le cœur, finalement. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme exactement? Là, tu lui dis ce que c'est pour toi, mais toi, tu t'aimerais lui dire quoi? Ce serait quoi ce que tu aimerais lui dire? Que si tu as besoin de prendre soin de toi, si tu as besoin d'être accompagné pour retrouver l'élan et retrouver aussi des méthodes, une structure, faut pas hésiter, quoi. Moi, j'ai retrouvé tout ça avec toi. C'est un cadeau à se faire, quoi, vraiment. Hein. T'as envie de partager autre chose de plus? Non, ben voilà, je suis très contente. Je suis très contente aussi. Enfin, tu poses une grande attention sur chacune et tu as une capacité à accompagner les gens dans leur singularité, vraiment. Et ça, on le voit dans les coachings de groupe. Parfois, tu prends le temps avec l'une ou l'autre et les phrases que tu donnes à une femme ou à une autre ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment de ta part une prise en considération de la singularité de chacun, de chacune, parce qu'on est des femmes. Et c'est vraiment appréciable, quoi. Aussi, voilà, pour moi, ça agit à d'autres plans, sur d'autres niveaux, et ça, c'est extrêmement riche. Et l'adaptabilité, en fait, j'ai 12 projets généralement dans la tête. Et l'adaptation à chacun des projets, à chacune, parce que vous avez des projets toutes différentes, donc de vraiment suivre chaque projet. Tac, tac, tac. Mon chapeau, c'est vrai que plus de projets à toi, donc c'est... Ouais, mais c'est ce qui est riche et c'est ce que j'aime. C'est quand je parle de richesse, pour moi, c'est ça. Ça, c'est bon, ça, c'est riche. Bon, super, merci Mathilde. Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, comme je te dis, c'est expansion. Donc, on va voir la suite, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, etc. Puis, il y a déjà le projet de la maison. Hein. Voilà, moi, j'étais ravie de t'accompagner. Je te l'ai dit, j'ai envie d'avoir des femmes comme toi, toujours et encore. Et c'est ce qui m'anime avec du sens, des valeurs, une capacité intellectuelle. C'est ce que j'ai aimé avec toi aussi, c'est ça, hein, c'est que ça va très vite. Il y a 1000 idées à la seconde. Et c'est vrai que c'est ces personnes-là voilà, c'est ces femmes-là que j'aime accompagner. Elles sont smart, elles sont intelligentes, elles y vont, elles sont leaders. Et aussi, elles ont, tu vois, cette vulnérabilité de dire, mais en fait, j'en peux plus, mais en fait, je suis fatiguée, mais en fait, j'ai besoin de soutien. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a vraiment travaillé alors là, pour le coup, dans toutes les sphères de ta vie. L'argent, le couple, la compagnie, les projets. Royal, c'était beau, quoi. Merci pour ta confiance. Merci à toi. Et félicitations pour ton parcours de 3 mois, ton process de 3 mois. Ouais. Tout ce que tu as mis en place, toutes les actions que tu as mis en place, ça c'est juste magnifique. Ouais, mais tu m'as bien accompagnée. C'était vraiment très, très chouette. C'était de très beaux moments. Je vais te souhaiter une très très belle journée et une très très belle continuation. Ça marche. À À bientôt.